fondé sur un article d'Eva Méry L'article sur d'Eva Méry. l'hypersensibilité émotionnelle. L'hypersensibilité est un trait de caractère touchant près de 20% de la population. Parmi eux, 70% sont introvertis, tandis que seulement 30% sont extravertis. Il existe deux types d'hypersensibilité sensorielle qui concernent donc l'ouïe, l'odorat ou encore le toucher, et émotionnelle. C'est cette dernière qu'Eva a tenu à vous présenter aujourd'hui. Étant un trait de caractère inné, l'hypersensibilité n'est pas quelque chose qu'il est possible de changer. Concrètement, l'hypersensibilité émotionnelle est le fait de ressentir chaque émotion beaucoup plus fort qu'une personne, avec une sensibilité moyenne, et elle traduit une grande expressivité. Elle s'accompagne en général de douceur et d'une grande empathie, qui est le fait de ressentir les émotions de notre entourage, qu'elles soient positives ou négatives. Cette caractéristique, malheureusement peu connue, est très souvent incomprise, causant aux personnes concernées des doutes et un fort sentiment de solitude, certains allant même jusqu'à cacher leurs propres émotions. Dans une majorité des cas, et surtout chez les hommes, l'hypersensibilité est reprochée, critiquée, voire ignorée. Elle peut être très difficile à vivre dans un monde où une femme peut être traitée de chochotte, tandis que les hommes de fillette ou de faible, alors que chacun a parfaitement le droit d'être émotif. Lorsque trop de sensations ou d'émotions sont absorbées Tu vas y ou arriver, en t'inquiète un pas. court laps de temps, ouais, c'est difficile, il est tard. Il y a C'est trop, il la y a trop cause de de consonnes. l'hyperstimulation, ayant pour effet de déclencher des réactions excessives pour toute personne extérieure. Une amplification des émotions ressenties, une fatigue soudaine, des trous de mémoire ou une perte de contrôle de soi peuvent être des effets secondaires. Malgré tout, cela ne veut pas dire que toute personne hypersensible le vit mal. Le plus important est qu'elle comprenne que sa différence n'est pas un problème et qu'elle a le droit de profiter de sa vie. Il faut savoir se libérer des jugements extérieurs, mais aussi de ceux qu'on s'auto-inflige afin d'être parfaitement libre et épanoui, même si ce n'est pas une chose aisée. Il est conseillé de pratiquer yoga et méditation afin d'apprendre à gérer ses émotions. Il est également important que les adultes accompagnent les enfants et adolescents hypersensibles dès les premiers signes, afin de les aider à se développer et grandir correctement pour qu'ils puissent apprendre à gérer leurs émotions lors de diverses épreuves. Les adultes ont une grande importance et influence sur les plus jeunes, car plusieurs choix s'offrent à eux. Celui d'essayer d'aider leurs cadets à progresser, celui de les laisser se débrouiller par eux-mêmes, ou bien celui de les enfoncer en se disant que ça va les endurcir. Mon ressenti. Si j'ai voulu parler de l'hypersensibilité, ce n'est pas seulement parce que ça correspond au thème du mois. C'est surtout parce que ce trait de caractère m'est familier. Je suis en effet hypersensible, bien plus qu'émotionnel que sensoriel. Quand j'étais petite, c'était vraiment difficile à gérer pour moi et je pouvais rapidement passer d'un extrême à l'autre pour pas grand-chose. Avec le temps, ça s'est amélioré et j'ai fini par apprendre à gérer mes émotions sans toutefois les cacher ou m'empêcher de les ressentir. Avec mon empathie débordante, les moments où tous ceux qui m'entourent vont mal sont difficiles à supporter. Pour l'anecdote, j'ai déjà pleuré pour la mort de personnes que je ne connaissais pas, par pure solidarité, ou même devant des publicités de prévention. Mais même si ces moments peuvent être douloureux, vous n'imaginez pas à quel point un simple sourire sincère peut avoir un impact bénéfique. J'ai beaucoup été impacté par les remarques désobligeantes ou l'émotion négative. Ça ne m'empêche pas, moi, de me réjouir du moindre acte de bonté auquel j'assiste ou simplement du bonheur de mes proches. J'ai parfois pu détester ce côté trop émotif de ma personnalité, car il m'a été reproché, mais j'ai fini par passer outre et accepter que ce fait de caractère faisait partie de moi. Ressentir les émotions de manière plus qu'intense que la moyenne ne m'empêche pas de vivre et encore moins de profiter de chaque instant. Mon hypersensibilité et mon empathie sont bien loin d'une honte pour moi, c'est une fierté. Mon avis sur la question, faut-il avoir honte de ses émotions? Et quelle que soit son ethnie, sa religion, son âge ou son genre, chacun est libre d'exprimer ses émotions ou sa guise. Être émotif n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force. Et c'est la preuve que vous êtes humain. Intéressant. Bah, déjà, vraiment, ce que je vois, c'est que, alors, je vais dire qu'elle a mis du cœur dans cet article-là, mais là, ce n'est même plus, à ce stade-là, c'est même plus que mettre son cœur, puisque il y a presque, elle était presque confiée dans cet article, tu vois, il y a quand même eu Ouais. un stade du, voilà, je suis comme ça, je l'assume, je l'avoue,
Mais et complètement, et ça marche. Je veux dire, ça permet vraiment ça permet vraiment d'assumer que il faut pas avoir peur, surtout je vais pas dire là, ne pas avoir peur des émotions, mais faut pas avoir peur de ce qu'on est. Évidemment, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités et cetera, mais c'est un peu les défauts et les qualités de chacun qui font ce qu'on est. Mmh. Et je me souviens d'une phrase que j'avais vue, enfin que je l'avais lue, plutôt, qui disait: Je suis plutôt content d'avoir des défauts parce que les personnes qui restent après moi malgré, les connaissances de mes défauts, bah, ça montre à quel point ils tiennent à moi. Je pense personnellement, je suis des gens qui croient que les vraies qualités et les vrais défauts, c'est rare. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une part de subjectivité. Ah, tu Oui, es en train de dire et je qu'une suis qualité peut être un défaut chez d'autres personnes et cetera. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou tout simplement que c'est il y a, comme ce que il y a j'avais dit certains en traits de personnalité qui peuvent ni être qualifiés de qualité ou de défaut. Par exemple, selon la situation, le fait d'être, par exemple, admettons généreux, ça peut être à la fois quelque chose de très bénéfique, mais aussi quelque chose de très détrimental dans votre situation. mais aussi ça dépend de la personne. C'est exemple le côté jalousie. Pour une personne, Ouais. exemple en couple, bah, il va se dire: «Il est trop sur moi, j'en ai marre, j'ai aucune liberté». Et une autre personne va dire: «Ah mais il prend soin de moi, enfin, il a peur de me perdre» enfin je trouve ça ouais, il y a pas vraiment de qualité et de Ouais. défaut. La question de la jalousie, c'est vrai que c'est une question intéressante, mais qui mérite tout En d'autant plus fait, d'attention. Mais le il y a une terme petite... jaloux est un peu grand, je trouve. Oui, il y a une toute petite question que je me posais, mince, je suis allé trop loin. Sur ce qu'elle disait, pour ce qui était de comment apprendre à gérer ses émotions, qui était... Alors, autant la méditation, je comprends l'intérêt, autant le yoga, j'ai un peu plus de mal, en fait. Parce que, Bah, pour moi, le yoga, ça a toujours été une forme d'exercice un peu comme la gym. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais compris l'aspect alors, plus j'ai jamais fait spirituel, de en fait. yoga. Jamais fait de yoga, mais cependant, je veux dire, je sais très bien, je vois honnêtement que le but du yoga, c'est pas, par exemple, on va dire de faire de la gym, du sport en mode du poids, tout. Mais ça a vraiment l'air d'être fait dans le but de faire des Mmh. mouvements qui peuvent te détendre et te calmer. Tu vois, méditation, pour moi, je vois surtout le truc rester quelqu'un qui reste, qui reste, je veux dire, assis, enfin, qui reste sans bouger. C'est vrai que Pour- pour avoir Mais fait les deux, autant je vois l'aspect méditation, c'est-à-dire que la méditation, c'est énormément de se fermer au monde et de s'ouvrir à soi-même. Et voilà. C'est pas se fermer au monde. Non, non, le c'est yoga, pas se ça fermer permet au de se monde. détendre, ça reste relativement calme à mon sens. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, J'ai fait Je de vois la le méditation, sens. c'est pas se fermer au monde, elle nous le disait clairement, c'est de se mettre à l'instant T. Honnêtement, que t'entends du bruit, c'est pas gênant, mais c'est surtout que tu vis à l'instant présent et que tu prends Quand, plus conscience de tes émotions et de après, ce que t'es enfin, ce que t'es actuellement. quand tu médites, tu peux entendre du bruit, et oui, c'est pas gênant. Mais idéalement, pendant ta méditation, t'es quand même vachement coupé du monde extérieur et tu vas pas... faut pas être dérangé. C'est pas parce que Je sais qu'il faut pas être c'est pas parce que dérangé. t'entends un son que tu vas prendre conscience de ce son, ou du moins que tu vas être concentré sur ce son. J'ai Généralement, le d'ailleurs principe de la Eva méditation, là qui envoie un c'est de message, généralement, le bah principe de lui, la méditation, c'est de ouais. complètement te vider l'esprit et de te concentrer sur une chose en particulier, sur un point. Après, il y a différents Mmh. types de méditation, c'est sûr, ce sont différentes méthodes, donc peut-être que Oui, je Mmh. suis pas à oui, la bonne. bien sûr. Mais le yoga, ça permet de se détendre, c'est vrai que c'est vrai que c'est assez calme. C'est vrai que Puis là je l'ai toujours vu comme de l'exercice physique, en fait, pour travailler son équilibre, ce genre de choses, mais c'est vrai que ça va plus loin que ça finit. là en plus c'est surtout c'est le rédacteur de l'article qui te le dit, tu vois? Ah oui, oui, je sais Et bien. oui, C'est intéressant voilà, justement donc d'avoir la réponse directement, je trouve ça intéressant. la réponse directement C'est d'autant plus pour ça que j'ai préféré c'est trop poser la bien. question. Enfin, je l'aurais quand même posé si elle n'avait pas été là, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. Mais c'est vrai que là, il y a un point qui revient tout au début dans le sens, c'est, l'émotion, les montrer quelles sont les conséquences de montrer ses émotions, en effet, dans le monde où nous vivons actuellement. Et Le fait, Mmh. d'être c'est vrai que triste la ou stigmatisation aussi, hein. c'est chiant purée, ce Oui, truc-là. c'est super chiant. Et le pire, c'est que Ouais. je suis pas particulièrement touché parce que je suis une personne qui, tu le sais très bien, est pas spécialement émotif, mais j'ai Mmh. toujours trouvé ça complètement ridicule qu'on stigmatise les gens pour le fait de montrer leurs émotions, en fait. Mmh. C'est-à-dire Surtout qu'en si, plus, tu vois, t'as 2 points. T'as les personnes qui enfin, là, je vais considérer que je vais dire le fait que tu ne peux pas les montrer. C'est pas que tu ne peux pas, c'est dans le Mmh. sens, toi, voilà, c'est un peu comme ça, c'est ta personnalité. Voilà, de base, t'es pas quelqu'un qui est extrêmement, on va dire, émotif là-dedans. Mais cependant, t'en as certains qui sont émotifs, mais par peur du regard des autres, ils vont pas le Mais montrer. ouais, 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 mais moi je suis de ces gens qui disent, mais Cependant, si t'as envie de chialer, mais déverse toutes tes larmes, si t'as envie d'éclater aux éclats, mais ris comme une hyène. Il y a aucun C'est problème sûr là-dedans. Il y a aucun surtout problème là-dedans. c'est vas-y, Adrien. surtout que ouais, pour revenir sur, les articles que vous avez lus, bah, comme ils l'ont dit en fait, c'était l'article de la science des émotions.
Les émotions, c'est pour montrer à quelqu'un, là, je vais bien. Donc, ouais, peut-être tu le montres plus, mais au moins, faut pas le cacher, en fait. Faut montrer que tu vas bien, en fait. Si tu vas pas bien, Bah bah, ouais. montre-le et Quand... C'est ça, c'est pour ça qu'elles existent. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont plus. c'est bien le souci. De toute façon, les émotions, on les a. Je le dis toujours, hein, la majorité des choses qu'on a en tant qu'être humain, si on s'en est pas détaché après des milliers et des milliers d'années, c'est bien que c'est un atout génétique qui est Bah, c'est ce important qui fait qu'on n'est pas des robots. c'est surtout ça qui fait qu'on peut vivre en société. Les robots, on n'a jamais réussi on va dire, à décoder les émotions pour les mettre dans, par exemple, un robot, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous fait la différence. Je vais pas aller sur le débat de est-ce que tous les animaux ont des émotions. C'est vrai que je t'ai pas laissé finir, Mathieu, je suis désolé. Moi aussi, c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est vrai que je vais pas rentrer dans le débat de est-ce que les animaux ont des émotions, mais en tout cas en tant qu'humain, les émotions c'est ce qui nous a permis de vivre en société. Sans le fait d'être capable de... oui, paf, Mathieu. Sans le fait d'être capable de partager son ressentiment et son état, on peut pas vivre en société de façon efficace. Donc même d'un point de vue pratique, il y a aucun intérêt à cacher ses émotions. Et d'un point de vue moral, c'est pas non plus très sympa. Je veux dire... Après, c'est comme ça qu'il y a des gens qui commettent l'irréparable. Je trouve ce qui est bien dans cet article, c'est que ça dit actuellement il se passe ça. Toi, les petits cons qui engendrent ça en mode ouais, c'est une chochotte parce que ça, bah tu fermes ta gueule. Et toi qui es trop émotif, mais j'en ai rien à foutre, montre tes émotions. Et c'est ça qui est bien, je trouve, avec cet article. Après, je pense que. Enfin, après, tu dis toi qui traites les gens de chochottes, ferme ta gueule. Je pense que ces gens-là, la bonne façon de les transformer, c'est pas de les agresser. J'ai toujours été. Oui, non, mais c'est pour ça que ça n'a pas été marqué en ferme ta gueule. C'est pour ça qu'il est. Oui, non, mais sur l'article, c'est très très bien fait, je dis pas l'inverse. Mais après, je vais aller notamment sur les réseaux sociaux pour dire que il y en a beaucoup qui justement sont opprimés pour de très mauvaises raisons, et c'est absolument horrible. Mais qui en réponse de l'agression, agressent en retour. Et le problème, c'est que l'anonymat qui joue aussi. Le fait d'être anonyme, ça aide. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Parce qu'effectivement, quand on t'attaque, naturellement, tu te défends en restant sur l'offensive. Mais finalement, c'est vrai que c'est pas la meilleure façon de répondre. Mais là, on déraille un peu par rapport à l'article d'origine. Là, on parle sur le côté. Donc là, on parlait sur le côté émotion, etc. Mais l'article ne parle pas sur le fait de devoir ressentir ses émotions. Sur le fait que. Oui, là, on est sur l'hypersensibilité. Mais là, on parle vraiment on va encore plus loin que juste être émotif comme moi je peux l'être un petit peu des fois. Là, on parle vraiment d'hypersensibilité. J'ai l'impression de parler bien. Mais là, on va vraiment chercher le plus loin, le côté hypersensible. Et même le fait d'avoir des émotions fortes. Et certains même dans une situation d'empathie en fait. Oui, non mais t'inquiète pas, je suis désolé, c'est moi, c'est juste moi. Ah oui, non mais je veux dire, j'ai ça un peu partout où je vais, j'ai l'impression. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hypersensibilité, pour certains, vu comment tu vois c'est mis, certains peuvent le prendre comme, je vais pas dire, je vais dire handicap, mais j'espère que vous comprenez l'aspect que je veux dire par quand je dis handicap, quand je dis handicap. Dans le sens où certains, ils ont l'impression que parce qu'ils sont beaucoup trop émotifs, ils n'arriveront pas forcément à des points parce qu'ils ont l'impression d'être différents des autres. Dans le sens où ça peut être handicapant dans la société, tout simplement. Voilà, handicapant dans la société, exactement. Alors que justement, comme c'est montré dans le sens, le fait de devoir aider à faire ça, le fait de devoir... c'est son entourage qui va nous permettre d'aider à... Je vais pas dire vaincre cette hypersensibilité, parce que c'est pas quelque chose à vaincre là-dedans, mais à pouvoir la gérer, et donc gérer les émotions qui en découlent et tout. C'est vrai que quand je vois à côté que t'en as des adultes qui font « Oh, vas-y, fais-le, débrouille-toi tout seul, ça va venir, ça fait le caractère », bon, j'avoue que on va peut-être revoir... Alors, je dis pas qu'on va revoir l'éducation, mais bon... Disons que c'est pas forcément celle que je vais adopter. Le fait de ressentir à travers l'empathie quelque chose d'aussi fort, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est vrai que personnellement, j'ai du mal à imaginer cette situation en fait. Tellement sensible que même sans être affecté soi-même directement, on arrive à ressentir des émotions aussi fortes. C'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre, mais c'est très intéressant. Et moi, au contraire, justement, je trouve presque ça beau. Ma question elle peut paraître horrible. Alors, calmez-vous, c'est vraiment à terme de comprendre. De toute façon, c'est toujours difficile de parler d'un handicap qu'on possède pas soi-même. Hein.
Ouais, c'est un peu handicapant. Non, mais voilà, c'est juste pour savoir, c'est est-ce que, ne serait-ce qu'un moindre petit pépin qui peuvent vous arriver, à savoir, par exemple, là j'ai une tasse devant moi, donc on va dire casser une tasse, ça peut vous mettre dans un état d'une grande tristesse ou autre chose. Ah ça oui, j'ai déjà bien crié sur ma sœur quand elle a pété ma tasse. Ah bah oui, d'accord, ok. Le classique. Oui, Après, ça évidemment, le dépend si classique. t'aimes beaucoup ta tasse. Mm. S'il y a une tasse que j'aime beaucoup, je peux faire la tête à quelqu'un parce qu'elle l'a cassée. Alors, Il fait... pour une tasse lambda, je m'en fiche, mais si c'est un cadeau d'une personne chère, ça m'affecterait, oui. D'accord. Je pense que Bah, sur le coup, merci. ça affecterait tout le monde, mais après, je sais pas à quel niveau du coup. Je Non, pense mais que c'est globalement, ce qui affecterait, c'est plus ou moins les mêmes choses, mais pas de la même façon en fait. Tout le monde a vu une tasse cassée sous ses yeux. Bah, écoute, moi, tu sais, j'ai aussi vu une tasse qui a été cassée là-dedans. C'est pas une des classes, c'est pas la mienne, mais ça m'a quand même beaucoup affecté. Donc, Ouais, la femme. Oui, oui, la fameuse. Ah, Bah, je pense qu'on n'a pas besoin de préciser. c'est un peu une private joke pour certains, je l'avoue, mais C'est cette tasse, la sainte tasse, comme j'aime la l'appeler. sainte tasse. La sainte surtout tasse. qu'en fait, on n'était même pas là quand elle l'a cassé, la personne. Chut. Un des artefacts du licornier. Hein, finalement. C'est mon Graal. C'est ton Saint Graal. Certains chantent la coupe de Jésus, c'est mon Graal. C'est ça. Alors que je ne l'ai jamais vu en vrai, tu vois. Ah oui, bah, finalement comme le Graal. La pauvre tasse licorne. C'est ça. C'est ça.